Une aumône? Non, je ne veux pas l'aumône. Je veux autre chose. Quoi? Vous savez que je suis venu chercher la fille qui est venue la nuit dernière et qui n'est jamais ressortie. Je suis venu la reprendre. Alors vous êtes son complice? Et vous avez l'audace de venir dans ma maison? Vous savez que je pourrais vous envoyer à la police. Mais vous ne le ferez pas. Pourquoi pas? Elle est là parce que vous l'avez kidnappée. Écoutez, je vous conseille de partir. Ou préférez-vous que je vous jette dehors? Je sais que ma fille est ici. Votre fille? Et vous l'obligez à voler? Elle n'est pas ici, sortez d'ici! C'est vrai ça? Dites-moi qui est cette fille alors. Parce qu'elle a beau être lavée, parfumée, et avec des jolis vêtements, mais c'est ma petite colombe. Je veux que ma fille soit avec Soledad. C'est elle qui en a la garde. Tu comprends, Fedra? C'est tout. Ce n'est pas aussi facile, Fernando Rosé. La loi est du côté de ta mère. Que veux-tu dire, Fedra? Elle a amené un ordre pour l'emmener. En termes de loi, elle est la tutrice légale de la petite fille. Et comme tu le sais, ma tante est une ex-condamnée. Je ne peux pas croire que ma mère ait fait cela. Tu es le seul qui puisse empêcher ta mère d'avoir sa garde, Fernando Rosé. Seulement toi. Demande de l'argent à Bertha et va avec le chauffeur pour acheter du lait. Tu compris? Dépêche-toi. Oui, oui, madame. La fille est entre de bonnes mains à Alfredo. Et comme son père n'est pas au Mexique, il est convenable qu'elle reste avec nous. Et pas avec cette meurtrière. Tu as fait là une chose diabolique. Cette petite chose a besoin d'amour. Tu comprends? Ce qu'elle n'aura jamais ici. Tu l'adores bien trop. Je veux qu'elle grandisse comme une vraie Altamirano del Castillo. Et c'est ici qu'elle va rester. Il y a quelque chose de très mauvais. Derrière tout ça. Et derrière tout ça. Tu te mets trop en colère, Alfredo. Tu es un monstre, Valeria. Tu es un monstre. Pense de moi ce que tu veux. La meilleure des choses est de te mettre dans la clinique du docteur Riverol. Mais ma colombe a l'air d'être très bien aujourd'hui. Bien que ça me range pas et que je vais être obligé de la salir encore. Vous ne l'emmènerez nulle part. Bien sûr que je vais l'emmener. Veux-tu aller avec lui? Ingrate. C'est le début d'une nouvelle vie pour la colombe, comme vous l'appelez. Une vie dans laquelle elle aura tout ce qu'elle désire. Vous m'entendez? Elle n'a besoin de rien. Elle a un endroit pour vivre. Je la nourris très bien. Et je l'amène dans l'instant. Ok. Dans ce cas, j'appelle la police. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais signer une procuration et je te l'envoie immédiatement, Fedra. T'en fais pas. Je vais me débrouiller pour la reprendre toute seule. Bien, et comment va ta tournée? Très bien, Fedra. C'est un succès. S'il y a des nouvelles qui paraissent dans les journaux et les magazines, envoie-les-moi. Je veux savoir comment tu réussis. Dis, et t'es pas encore tombé amoureux, non? Je n'ai pas l'intention de tomber amoureux. Un jour, tu devras bien. Du moins pas maintenant. Tu vas aimer à nouveau Fernando Rosé. Tu verras. Nous allons faire un compte rendu complet à la police de ce qui s'est passé la nuit dernière. Vous ne pouvez pas le faire. Bien sûr que je peux. Vous étiez en train de cambrioler ma maison. Mais comme ça, on n'est pas des voleurs. Et ma petite colombe n'est pas bien dans sa tête, vous comprenez? Elle aime bien s'enfuir et aller dans les maisons des autres pendant la nuit. Vous êtes pas rendu compte qu'elle est un peu folle, hein? Non, je ne vous crois pas. Maintenant, sortez. Et la petite colombe? Je vous dis qu'elle va rester ici. Désormais, elle aura une vie décente. Sortez d'ici.
Et si vraiment elle est malade, il y aura quelqu'un pour s'occuper d'elle. Mais Votre petite colombe n'en manquera de rien. Et comme vous êtes son père, vous aurez une indemnité. Alors maintenant, partez! Partez! Vous commencez vraiment à regardez m'énerver. ma colombe. Allez! Qu'est-ce que tu es belle. C'est incroyable. De l'hôpital, vous dites? Oui, oui, j'écoute. Alfredo? Comment va-t-il? Il va bien? Il veut me voir? Oui, s'il vous plaît, dites-lui que j'arrive sur le champ. Merci. Merci. Je vais sortir, Fedra. Si on me demande, je suis de retour dans 2 heures. Je vais faire Alfredo à l'hôpital. Mhm. Fedra Perez, Oui, c'est moi? ceci est pour vous. Signez ici, s'il vous plaît. Merci. C'est rien? On va bien voir si cette snob de Valeria ne va pas me donner la garde de la fille de Fernando Rosé. Qui t'a écrit? Que fais-tu, Bertha? Comme vous voyez, je change les couvertures du lit. Il n'est plus là. Vous avez eu ce que vous vouliez depuis que vous l'avez envoyé à l'hôpital. C'est de Fernando Rosé. Regarde, il envoie un ordre de procuration pour faire revenir sa fille ici. Ne dis rien, Soledad. Je veux lui faire une surprise. Je ramène moi-même la fille. Elle t'en sera reconnaissante. Il y a quelques photos de sa tournée, des articles de journaux. Ah, il y a quelque chose d'autre. Attaché à ceci, je t'envoie un ordre de procuration, alors tu pourras récupérer ma fille. J'espère qu'elle sera bientôt parmi vous dans la famille. Vous lui donnerez tout l'amour dont elle a besoin, je le sais. Je serai en tournée pendant encore quelques mois, mais je rentrerai au Mexique aussitôt que possible. Je vous prie de faire tout ce que vous pouvez. Merci pour tout. À bientôt. Fernando Rosé. Et il envoie les baisers. C'est si gentil. Mais ça veut dire quoi, cette crise d'hystérie à la fin? C'est votre frère. Il est malade et vous ne serez pas débarrassé de lui aussi facilement. Tu me reproches de ne pas vouloir en prendre soin? Ce n'était pas vous qui en preniez soin. C'était moi. Il ne vous embêtez pas. Ils prendront bien mieux soin de lui. Et d'ailleurs, c'est mon frère qui voulait aller à l'hôpital. Il semblait empirer chaque jour. Il voulait partir pour voir Soledad Romero. Elle ne pouvait venir ici, mais elle pourra le voir là-bas. Elle se rapproche de lui. Tu ne devrais vraiment pas t'en faire pour ça. Alors vous ne vous en faites pas. Vous vous souciez plus de Soledad Romero. C'est une ennemie vaincue, Bertha. Sa fille est morte. Sa petite fille est dans mes mains. Pourquoi devrais-je m'en faire qu'elle soit proche d'Alfredo? Elle est privée de tout. Je lui laisse sans regret. Mais madame... Si elle le veut, elle peut l'avoir. Dans l'état dans lequel est Alfredo maintenant, c'est un châtiment de plus pour Soledad Romero.
Il lui faut beaucoup de repos, vous m'entendez? Il va rester ainsi pour toujours, docteur? Eh bien, nous ne pourrons pas savoir encore. En fait, j'ignore pourquoi on l'a amené ici. Il pourrait très bien rester à la maison. Il ne peut pas bouger? Non, pas entièrement. Sa main droite est paralysée, ainsi que son bras et une partie des muscles du visage. Mais il peut parler? Oui, il peut, madame. Mais c'est avec difficulté. C'est lui qui m'a demandé de vous appeler. Hein? Soledad. Allez, allez le voir. Ça lui fera du bien de vous voir. Merci. Qu'est-ce que tu as, Beto? Pourquoi tu es si sérieux, si calme? C'est compréhensible. Ça fait des mois que je t'ai demandé de parler à ta mère de notre relation. Pas encore, chérie. Si tu ne veux pas m'épouser, dis-le clairement, dis-le, hein? Je ne dis pas ça. Tu sais très bien combien je t'aime, non? Ça ne peut pas continuer comme ça. Parle de cela à ta mère, ou sinon, c'est moi qui le ferai. Tu m'entends? Tu m'entends? Pourquoi n'es-tu pas venu? J'ai eu beaucoup de travail, mais je meurs d'envie de la rencontrer, Alex. J'espère qu'elle a pris une douche. Je l'ai lavé et habillé aussi. Tu seras surprise. Allez, viens, viens. Alors, qu'en penses-tu? Elle est métamorphosée. N'est-ce pas? Et tu l'as bien regardée? Tu cherches une femme avec une âme. Et elle a perdu l'esprit. Ça n'a pas d'importance. Tu n'es personne. Tu n'as pas de vie, pas de nom. Mais je te donnerai tout cela. Je te donnerai une âme aussi. Tu prétends être Pygmalion? Pourquoi pas? Pas prudent. Le sculpteur finit par tomber amoureux de son œuvre. Et je doute qu'elle te donnera quelque chose en échange. Soledad. J'ai tenté de t'aider. Je sais, Alfredo. J'allais dire la vérité. Que je étais le coupable du crime. Et on ne te prendrait pas Ne parle pas. Ne fais pas d'efforts. On ne veut pas donner l'enfant. Je sais. Valéria le garde. Calme-toi, Alfredo. Tout va s'arranger. D'accord? Fernando Rossi va rentrer. Et j'aurai de nouveau la petite avec moi. Soledad. Je voulais parler. Je n'avais pas peur en ce moment. J'étais lâche. Si je peux toujours... Non, non, calme-toi. On va attendre. Fernando Rossi va bientôt rentrer. Je le sais. Je ne veux pas revenir dans la maison de ma sœur. Soledad, ne me quitte pas. Ne t'en vas pas. Fais-le par amour. Un souvenir de notre fille. De Rosalindo. Ne me laisse pas. Ne reste pas muette. Réponds-moi. C'est juste que je sais pas. Je n'ose pas le faire et je ne vais pas parler à ma mère. Alors je veux qu'on arrête cette relation. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, séparons-nous et partons chacun de notre côté. S'il te plaît, ne dis pas ça. Si tu me quittes, qu'est-ce que je te vais devenir? Je t'aime tellement.
que je voudrais plutôt mourir. Des mots, des mots. Si tu m'aimes vraiment, prouve-le-moi. Et dis à ta mère que je suis ton petit ami, d'accord? D'accord. Je vais lui parler. Je n'espère pas gagner son amour, Pas maintenant. pas le sien, Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? parce que je remplirai sa tête des pensées que je veux. Dans ce cœur, j'y mettrai les sentiments que je veux. Il n'y aura pas de risque ni pour elle ni pour moi. La seule passion qui nous unira sera la passion du travail, le désir d'atteindre la perfection. Mais ça n'est pas bien dans sa tête. Je ne pense pas qu'elle soit folle. Peut-être que son esprit est dérangé, mais c'est mieux. Comme ça, je pourrais agir à ma façon et la modeler comme je le veux. Veux-tu m'aider, Natalia? D'accord, Alex. Je vais t'aider. Vous ne pensez pas qu'il y a un problème pour que je l'emmène? Pas du tout, madame. Avec son traitement, il n'y a aucun problème pour qu'il rentre à la maison. Je crois qu'il n'a pas l'intention de retourner chez sa sœur, Soledad. Je sais. Je ne le ramènerai pas là-bas. Eh bien alors où? Où ça? Docteur, je suis la femme d'Alfredo del Castillo. C'est une longue histoire. Je suis sa femme. Bien sûr, on est restés séparés pendant 20 ans, mais je le suis restée. Nous avions une fille. Vous l'avez rencontrée? Rosalinda. Oui, bien sûr. Pauvre enfant. J'ai appris qu'elle était morte dans de terribles circonstances. Je vais rallumer Alfredo, docteur. Je le prends à la maison. Entrez. Qu'est-ce que tu veux, Bertha? Ce n'est pas Bertha, madame. C'est moi. Qu'est-ce que tu veux, Avril? Je suis occupée. J'ai besoin de vous parler. Je suis venu le voir. Je suppose que vous n'allez pas m'empêcher. Non? Mais il dort. On lui a injecté un sédatif. Je vois. Et que faites-vous? Je rassemble ses affaires. Pourquoi? Je l'emmène avec moi. Vous ne pouvez faire ça! Je suis en train de le faire. Alfredo doit rester ici. Il est malade. Vous voulez l'emmener pour que je ne puisse plus le voir? Oui, il est malade. C'est dans cette maison qu'on l'a laissé comme ça. J'ai l'autorisation du docteur Riverol pour le ramener. Je vais le soigner. Je vais lutter pour qu'il se rétablisse. De quoi s'agit-il? C'est quelque chose de très important, de très personnel aussi. Je t'écoute, Avril. Je suis sortie avec un garçon, il s'appelle Beto, il est très gentil. Il est vraiment très... Avril, arrête de m'embêter. Je ne veux pas entendre tes histoires. Ça m'est complètement égal ce que tu fais avec ta vie. Il faut que tu comprennes que tu n'es qu'une simple servante ici, Avril, et c'est tout. Désolée, je voulais juste vous faire savoir et savoir si j'ai... Fais ce que tu veux. Je t'ai déjà dit que je ne veux pas de petits amis dans cette maison. T'as compris, Avril? Je t'avertis que si quelqu'un vient ici, je le ferai jeter dehors. Qu'est-ce que tu attends? Il ne manquait plus que ça. Qu'elle ait un petit ami, vraiment. D'un autre côté, si elle se mariait bientôt, je ne la reverrai plus jamais. Voyons, viens avec moi.
Rapproche-toi. Viens plus près. C'est bien, elle t'écoute. Mais je pense que tu attends l'impossible. Elle lui ressemble. À qui? À la fille que j'ai rencontrée il y a un an. Bien entendu, elle n'était pas comme ça. Et tu sais ce qu'elle est devenue? Elle s'est mariée, elle a quitté son travail. Mais la ressemblance est incroyable. Rosalinda. Rosalinda? Pourquoi l'appelles-tu comme ça? C'était le nom de l'autre. Mais ce n'est pas elle. Elle ne fait pas attention à toi. Elle lui ressemble vraiment, Natalia. Elle ressemble beaucoup à Rosalinda. Je vous offre 200 000 $ pour la saison. Actuellement, ils sont au théâtre Colomb. Écoutez, monsieur Montesino, Si vous estimez que ce n'est pas assez, dites-moi ce que vous voulez. Non, ce n'est pas une question d'argent. Buenos Aires est un endroit qui m'intéresse, mais je ne peux pas. C'est tout. Mais qu'est-ce qui vous arrête, Fernando José? Je dois retourner au Mexique. Je ne peux pas. Alors vous allez en prendre soin. Vous aurez une sacrée tâche. Madame Valeria a dit bien vrai. C'est perdu. Fini. Alors pourquoi vous venez vous le voir? Je l'aime. Et même ainsi, je l'aime. J'étais sa confidente, ça m'est égal ce que vous étiez. Je connais Alfredo. Et je sais qu'il m'aimait profondément. Oui. Oui, beaucoup. Si fort qu'il vous a laissé pourrir en prison pendant des années. Alfredo a tué le maître Altamirano pour me protéger. J'ai accepté mon destin. J'ai payé jusqu'au bout. Et à quel titre allez-vous l'emmener? En tant que maîtresse? En tant que sa femme. Je suis toujours sa femme. S'il vous plaît, partez. Et dites à Valeria Altamirano qu'elle a tué ma fille. Qu'elle a arraché de mes bras ma petite fille. Elle a détruit son propre frère. Et elle a rendu Fernando Rosé malheureux au lieu d'être celle qu'il aimait le plus au monde. Mais le mal qu'elle a fait ne restera pas impuni. Alors partez! Il n'y a rien d'autre que vous puissiez me prendre. Sortez! Phaedra et moi avons commencé les préparatifs du mariage, mais elle n'a pas l'air heureuse. Phaedra est toujours insatisfaite. Hannibal, elle rêve toujours de choses qu'elle ne pourra avoir. Elle ne pourra jamais les avoir avec moi. Je me demande si elle regrette d'avoir accepté de m'épouser. Elle fait toujours des plans pour le mariage, tu sais. De toute façon, elle se comporte de façon étrange. Elle est nerveuse. Moi aussi, si je devais me marier. Tu es bien anxieux, Hannibal. Elle lui mijote quelque chose, j'en suis sûr. J'ai peur des idées qu'elle peut avoir, Lucie. Tu veux que je la coiffe un peu? Non, laisse-la comme ça. Et les mains? Il lui manque quelque chose. Tu as raison. Des fleurs. Prends-les. Les sardines sont bien bonnes. T'en veux un peu, Misérias? Avalez toi-même, hein, laisse-moi. Je suis vraiment fâché. Ce maudit gars ne veut pas me rendre à la colombe.
Ah, si j'étais toi, j'oublierais toute l'affaire. Non, ne rêve pas, Ah. Angustia. Qu'est-ce que je donnerais pas au monde pour récupérer cette fille sans qu'il me mette en tôle? Ça serait difficile. C'est mieux qu'elle reste où elle est, là-bas. Ça, on lui donne tout et elle ne mentira plus dans la rue, tu vois. Angustia a raison. La gosse est déjà donnée. On la traite comme une princesse dans cette maison là-bas. Mais taisez-vous toutes les deux et écoutez Misérias pour une fois. Je m'en fous de ce que ces perroquets disent là, hein? La colombe est à moi et je dois trouver un moyen de la ramener. Voilà, c'est ça que je dois faire. J'espère que Fernando aussi rentrera bientôt pour récupérer la petite. Il reviendra bientôt. Je le sais. Il ne veut pas que sa fille reste avec cette femme, hein? T'en fais pas, Lucie. Aussitôt que Fernando Rosé revient, la fille n'y restera plus. Nous devons la reprendre aussitôt que possible. Mais qui peut le faire? Moi, je vais le faire. Je vais enlever la petite fille à Valeria Altamirano. La loi de son côté. Moi aussi, j'ai quelque chose de mon côté. Et aussitôt que je vais lui montrer, elle ne pourra rien faire. Rien du tout. Qu'est-ce que tu as? C'est un secret. Tu peux pas me le dire? Non. Je vais être celle qui l'utilise. Je vais avoir le crédit pour la réussite d'avoir repris la fillette. Je veux qu'ils me le doivent exclusivement. Mais pourquoi? Ça aussi, ça fait partie de mes secrets, Lucie. Et tu sais très bien que je n'aime pas raconter mes affaires à personne. Elle doit déjà l'avoir emmenée, Madame Valeria. Quand je suis arrivée à l'hôpital, Soledad Romero était là et elle prenait le soin de tout pour l'emmener. Où l'a-t-elle emmenée? Je suis sûre qu'elle l'a emmené dans ces petits meubles. Maître Alfredo, imaginez. En réfléchissant bien. C'est là qu'il devrait être, non? Oui, mais madame. Il semble qu'il ait toujours aimé les déchets, non? Bon, alors il devrait rester avec elle. Tu vas bien, Alfredo? Tu as besoin de quelque chose? Non. Je veux remercier tout le monde. Merci. Désolé de t'embêter autant. Ne dis pas cela. Tu ne nous déranges pas du tout. À quoi servent la famille et les amis si ce n'est pas pour aider? Alors, je vais y aller. Souviens-toi que nous sommes ici pour toi, Alfredo. Soledad. Je n'ai te causer que de la souffrance. Sois calme, Alfredo. La seule chose qui importe est que tu guérisses. C'est comme si je sortais de l'enfer. Je pense que la petite fille, qu'elle est restée avec Valeria. Sois calme. Je t'en prie. Petra dit qu'elle va ramener la petite. Je ne sais pas comment elle va le faire. Elle est folle, c'est impossible. Elle dit qu'elle a quelque chose qui va forcer Valeria Altamirano à nous la rendre. Ça n'a pas de sens. Surtout ne dis rien. Surtout à Soledad. Il ne faut pas qu'elle ait de faux espoirs. Bon, demain nous n'aurons pas tout parce que Fedra ira demain pour chercher la petite fillette. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Réponds-moi, allez! Je ne suis qu'une servante pour elle. Ma mère ne m'aime pas. Elle ne m'a jamais aimée. Oh chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Beto ne veut plus attendre. Il m'a dit de parler de notre relation à ma mère. Ne me dis pas qu'elle t'a interdit de voir. Au contraire, elle m'a dit que je ne suis rien pour elle et que je peux faire comme je veux. Vieille sans cœur. Je ne veux plus la supporter. Je veux dire à Beto qu'il m'épouse. Alors je pourrais partir. Loin, très loin. En attendant, Valeria Altamirano doit déjà savoir que je vais devenir son beau-fils. Et comment as-tu fait pour convaincre Avril de tout dire à sa mère? C'est une peureuse. Elle est une peureuse, cette fille. Eh bien, tout simplement, je lui ai dit que j'allais la quitter si elle ne le faisait pas. Évidemment. Elle est méconnaissable. C'est fantastique. C'est dommage qu'elle ne soit pas saine d'esprit. Elle va changer petit à petit.
Il se Quelle pourrait que ce soit un long chemin, mais Tu as l'intention d'en faire un top modèle? modèle, actrice, chanteuse, le temps le montrera. Mais désormais, je suis certain que je vais en faire une star. Regarde ces photos. Cela saute aux yeux, regarde. Oui, c'est très touchant. Elle montre un chagrin profond. Pourquoi un tel chagrin dans ses yeux, hein? Pourquoi? Si seulement je le savais. Un toast à ma chère belle-mère, parce que grâce à elle, on sera de vrais millionnaires. Hein. Allez. Tu es chanceux, Beto. N'oublie pas tes amis, hein? Invite-nous au mariage, allons, allons! Vous serez à la première place pour mon mariage, avec cette fille. Est-ce qu'elle est vraiment si laide, hein? Imagine un ver de terre en jupe. Eh bien, les pires. Mais une fois que je serai avec elle, je serai extrêmement riche. Je veux voir Valérie Altamirano. Qui la demande? Dites-lui que c'est Fedra Pérez et qu'elle ferait mieux de me voir parce que j'ai des nouvelles très importantes. Asseyez-vous, s'il vous plaît, patientez. Fedra Pérez? Mais qui l'a laissé rentrer? Le garde, une fois de plus, Madame Valeria. J'ignorais que cette jeune femme n'était pas la bienvenue dans la maison, mais elle a tellement insisté. Elle ne nous a pas laissé le choix, Madame. Comment osez-vous venir dans cette maison? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis venue chercher Erika. Oh, vous êtes folle! Vous devez me la rendre même si vous ne voulez pas. Bon, à moins que vous ne vouliez pas suivre les procédures légales. Oh, faites ce que vous voudrez. Vous n'aurez rien du tout. Vous pensez que non? Regardez ce document. Allons déjeuner. Assieds-toi ici. Donnez-lui à manger, ce corito. Oui, monsieur, tout de suite. C'est comme cela que tu manges ton petit déjeuner? C'est comme ça qu'elle mangeait son petit déjeuner, jeune homme. Je ne lui dis rien parce qu'elle ne m'écouterait pas, elle vous écoute juste vous. Voyons, voyons. Pas avec tes mains. Ça n'est pas beau. Voyons, regarde. Tu dois utiliser le couteau et la fourchette. Couteau. Chut. Voyons. Allons, je vais t'aider. Voilà. Voilà. Mais la fille ne peut pas retourner avec Soledad Romero. Non, ce n'est pas Soledad Romero qui vient la reprendre. C'est moi. Vous avez déjà lu? C'est la volonté du père de la fillette. Si vous voulez la garder, vous l'aurez. Je ne suis pas comme Soledad Romero, Rosalinda. Je ferai un scandale. Et votre nom sera connu. Et de quelle façon? Vous perdrez finalement. Alors c'est ce que vous voulez, vraiment? C'est ça que vous voulez? C'est ça? C'est ça? Hmm. Bien, bien. Alors, ma petite mendiante est devenue une vraie dame, maintenant. Faisons un toast. À ton succès et au jour où tu seras ce que je veux que tu sois.
Vous avez besoin de quelque chose, madame? Amène la fillette et donne-la à cette jeune dame. La fille? Oui, je ne parle pas clairement? Oui, madame. J'y vais tout de suite. Je suis contente que vous soyez si raisonnable. Je sais quand je perds la partie. Vous devez savoir, Valéria, que vous avez trouvé une adversaire qui est beaucoup plus forte que vous. Vous m'en direz tant. Je ne suis pas faible. Quand je veux quelque chose, je m'arrête devant rien. Moi, vous ne me rendrez pas folle et vous ne me prendrez pas ce qui m'appartient. Je ne me laisserai pas faire. Donne-lui le bébé. J'ai juste pris les couches parce que Ce sera assez. Il y a bien des choses chez elle. Et son père va acheter plein de choses quand il reviendra. Ce qui sera bientôt. Bonne journée, madame. Madame, maintenant on l'amène pour toujours? C'est pas tes affaires! Dors! Juste au ciel, le bébé! Merci, Dieu Tout-Puissant! Tante Soledad! Oh, mon Dieu! Erika! Revoilà, tante! Oh, elle est si jolie, n'est-ce pas? Oh, ma petite, tellement mignonne. Oh, Erika! Mais comment elle te l'a rendue? Petra l'a ramenée? Elle l'a pris à Madame Valéria Altamirano. Elle t'a laissé faire? Comme tu vois, tante. Elle est désormais entourée de ceux qui l'aiment. Merci, Phédra. Non, ne me remercie pas, tante. Je ne te la rends pas. Quoi? Tu peux la cajoler autant que tu voudras. Mais si j'ai enlevé la petite à Valeria Altamirano, je n'avais pas l'intention de la céder. Je vais rester avec elle. Je vais prendre soin de la fille de Fernando Rosé. Alors, tu me l'enlèves? Je te ne l'ai jamais donnée, tante. Mais Phédra, je pensais que... Ouais, comment tu crois que j'ai pu la prendre à Valeria Altamirano? Je ne sais pas, je n'imagine pas. Avec ceci. L'île. Fernando Rosé m'a donné la procuration pour reprendre sa fille. Mais quand est-ce? Un jour, quand il a appelé, je lui ai dit tout ce qui arrivait à sa fille. Alors il m'a donné ça. Mais c'est à mon nom, tante. Pas au tien. Mais pourquoi tu veux la petite J'ai fait une promesse. Et d'ailleurs, tu ne peux pas la garder. Rappelle-toi que tu es resté en prison pendant 20 ans. Ne sois pas si dur, Phédra. Mais écoute, c'est ta tante et elle pourrait être ta mère. Heureusement que non. On ne te considère pas comme une bonne personne pour garder la fille. Alors elle reste avec moi. Je vais louer un appartement, alors je pourrai y vivre avec elle. Jusqu'à ce que Fernando Rosé revienne et je la lui donnerai alors. Il ne te sera pas nécessaire de louer un appartement. Tu peux aller vivre avec l'enfant de celui Polanco. Et si tu as besoin d'argent, tu en trouveras sur le compte que Fernando Rosé m'a laissé. Je dois repartir au Mexique le plus tôt possible. Je dois rentrer à la maison. Tu m'as rendu heureux aujourd'hui. Tu commences à répondre. Je sais que si tu es folle, ce n'est qu'une folie temporaire. Si tu as perdu la mémoire, tu la retrouveras bientôt. Et tu auras une nouvelle vie avec moi. On ne t'a jamais aimé, ma colombe. Te rappelles-tu? Depuis quand un homme ne t'a pas embrassé?